Je vais laisser la parole maintenant à Monsieur Michel Louiset pour exposer la délibération 167 relative à la mise en valeur des espaces publics portuaires. Bien, donc je vais m'attarder un petit peu sur cette délibération parce que c'est une délibération particulièrement importante concernant la continuité des aménagements portuaires tels qu'ils ont été démarrés. Donc, nous avions lancé en 2003 une étude avec le cabinet Treutel-Garcia. Et cette étude nous avait fait un certain nombre de préconisations. Et dans le cadre de ces préconisations, lorsque nous avons réhabilité la piscine, nous avons réhabilité en même temps la totalité des espaces qui entourent la piscine et le bastion de l'Onglet. Donc ça, c'était la première tranche de cette opération de réhabilitation. La deuxième tranche de cette opération des espaces portuaires, nous sommes en train actuellement de réhabiliter et de reconfigurer complètement la capitainerie. Donc il y a eu une présentation qui a été faite en conseil. Cette reconfiguration de la capitainerie est en cours de réalisation. Elle devrait se terminer pour la fin de l'année 2013. Et ça veut donc dire qu'il va falloir, de la même façon que nous l'avons fait autour de la piscine, reconfigurer la totalité des espaces portuaires autour de la capitainerie et des nouveaux aménagements. Nous avons pensé qu'il n'était pas suffisant de travailler sur cet espace qui est autour de la capitainerie, mais d'avoir une réflexion beaucoup plus importante et beaucoup plus intégrée entre ces espaces portuaires et la ville par elle-même, et le centre-ville en particulier. Donc nous avons plein d'espaces qui sont un petit peu délaissés, non pas que ce soit des espaces dont nous nous occupions pas, mais ce sont des espaces portuaires qui n'ont plus la vocation portuaire et qui n'ont quasiment plus de vocation actuellement. Donc le cheminement se fait par le quai, nous passons devant les anciens sanitaires de la plage verte, ensuite nous allons vers l'école de voile, et là il faut... Devant l'école de voile sont tous les pontons visiteurs. Donc il faut que nous puissions assurer dans de bonnes conditions une vraie liaison, premièrement, de ces pontons visiteurs et ces espaces visiteurs avec la nouvelle capitainerie quand elle sera mise en fonction, mais également essayer de trouver des cheminements qui soient de bien meilleure qualité entre ces pontons visiteurs qui accueillent en gros 250 bateaux par jour dans les périodes de forte fréquentation et avec le centre-ville. Donc la réflexion va non seulement se porter sur ces espaces de proximité, mais également nous allons la porter vers la liaison école de voile centre-ville, nous avons la forme, la cale de mise à l'eau qui est juste à côté de l'école de voile. Ensuite, nous avons la forme Napoléon. Nous avons le quai avec le monument du Surcouf, donc qui sont des espaces qui sont plutôt nobles, mais pas très propres et pas très bien entretenus. Ce sont des espaces qui appartiennent au paysage de PNA. Ensuite, nous avons tout le secteur du petit port de l'Épi. Alors, ce petit port de l'Épi a été complètement réaménagé. Et nous avons la petite criée, qui est cet espace qui n'a plus aucune fonction. Et nous avions envisagé un moment de pouvoir la réhabiliter pour essayer d'en définir une utilisation. Les sondages qui ont été faits sur son bâtiment nous disent qu'il est absolument impossible de le réhabiliter et qu'en tout état de cause, il faut le raser. C'est un bâtiment qui a été construit avec du sable de mer. Les fondations, et en particulier toutes les armatures métalliques, sont toutes rongées par la rouille. Et lorsque nous avons fait des travaux minimums pour pouvoir mettre les installations électriques de l'avant-port, nous nous sommes rendus compte que tout ça était dans un état épouvantable. Donc, en tout état de cause, il va falloir raser la petite criée. Donc, nous allons profiter de l'arasement de cette petite criée pour reconfigurer la totalité de ces espaces-là, donc de la capitainerie jusqu'au bassin de l'avant-port, et d'avoir une réflexion générale qui nous permette d'assurer des cheminements de bonne qualité pour l'ensemble des usagers, bien évidemment cherbourgeois, mais des visiteurs qui viennent fréquenter le port de plaisance. Donc essayer de faire un aménagement qui soit très attractif du point de vue paysager et aller un peu au-delà de cette réflexion, puisque vous savez que nous avons le fameux mur de l'Atlantique avec le parking qui est accolé, le mur anti-char.
Et donc ce mur anti-char qui sert actuellement de piste de skate et puis de lieu de promenade, je pense qu'il y aurait moyen d'améliorer ça sensiblement. Ça ne veut surtout pas dire qu'on va supprimer la piste de skate ou faire quoi que ce soit, mais ce sont des espaces un peu nobles de la ville de Cherbourg sur lesquels il faut que nous ayons une réflexion un peu particulière. Donc c'est le projet qui vous est proposé dans cette étude. Donc cette étude, le concours de maîtrise d'ouvrage sera lancé à l'été 2013. Nous choisirons le maître d'œuvre au premier trimestre 2014, deuxième et troisième trimestre, conception et démarches administratives, et premier trimestre 2015, nous pourrons démarrer les travaux d'aménagement. Donc, nous aurons une phase de travaux intermédiaires, puisqu'une fois que la capitainerie va être mise en fonction, il va falloir que nous fassions un aménagement minimum pour que ce soit fréquentable dans des conditions correctes. Et donc, les travaux devraient s'engager par tranche à partir du premier trimestre 2015. Donc voilà, monsieur le maire, ce que je souhaitais vous présenter cet après-midi. Merci, monsieur Louiset. Y a-t-il des observations? Monsieur Imbert? Le montant est apparemment prévu autour de 3,5 millions, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Mais financé comment? Oui. Parce que ça fait quand même une lourde dépense. Oui, alors là, il y a 3,5 millions lorsque l'on parle de voirie et d'aménagement public, ce ne sont pas des sommes relativement importantes. Mais vous vous rendez compte quand même que c'est un projet qui part de la capitainerie, du complexe Chantraine piscine, jusqu'au port de l'Épi. Hein, et qui viendra en liaison avec les aménagements qui vont être réalisés par la communauté urbaine, puisqu'il est prévu d'aménager une piste cyclable le long de l'avant-port, pour assurer une liaison sécurisée entre les pistes cyclables de la plage Napoléon et de la partie ouest et les pistes cyclables de la partie est. Donc tout ça, c'est parfaitement coordonné avec la communauté urbaine. C'est une opération qui ne va pas se réaliser en une seule fois. D'abord parce que nous avons des autorisations administratives à demander, et en particulier à PNA. Ensuite, que nous ne sommes pas sur notre territoire, donc il va falloir rechercher les financements avec PNA, parce que des fois on est sur des structures de quai, d'autres fois on est sur des aménagements de voirie. Donc ce qu'il faut, c'est d'abord établir le projet. Nous savons que nous en avons à peu près pour 3,5 millions, et après nous verrons les répartitions des financements entre les uns et les autres en fonction des compétences de chacun. L'important étant d'avoir un schéma directeur en quelque sorte. Hein. Voilà, on ne peut pas agir de façon isolée parce qu'on s'aperçoit qu'il y a une multitude d'opérations. Alors, on avait certes il y a quelques années un schéma directeur qu'on appelait, d'un nom de code, s'appelait l'étude Trottel. Donc il s'agit maintenant de revisiter les choses et puis de voir dans l'opérationnel comment il va y avoir, dans le cadre d'un nouveau schéma directeur, des petites opérations qui vont pouvoir, je dirais, avoir une cohérence et donner une lisibilité les unes par rapport aux autres. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité.